Bonjour Océane, Bonjour Julie. merci beaucoup d'accepter de témoigner dans cette interview. On a eu une séance il y a quelques jours qui était vraiment très intéressante et je me suis dit que ce serait intéressant pour les gens qui me suivent, pour d'autres clients, pour les personnes qui me lisent aussi, de savoir un petit peu ce qui s'est passé pour toi dans cette séance. Et puis, c'est aussi un sujet qui peut être très utile en ce moment pendant cette période où on est tous confinés chez nous et où il faut un petit peu réinventer son quotidien. Donc voilà, donc j'avais envie que tu nous racontes un petit peu cette prise de conscience que tu as eue et puis ce que ça a un petit peu changé pour toi. Je te laisse commencer avec tes mots et puis on en discutera après pour voir comment ça peut aider les autres qui nous regardent. Oui, ok, super. Oui, mais donc voilà, donc, comme tu l'as dit, on a eu cette séance pour discuter un peu de tout ce qui se passait en ce moment. Concrètement, pour moi, c'était une question liée à une prise de décision importante dans ma vie. Et c'est une question qui m'avait occupé l'esprit pendant des mois. Vraiment, c'était un très long processus et très intense d'un point de vue de charge mentale, etc. Et donc, au fil des séances, voilà, on a décortiqué le problème comme Julie sait si bien faire. et, euh, et tout ça pour en arriver à un moment où, en fait, effectivement, j'ai un peu eu un déclic où je me suis rendu compte qu'au final, ce qui m'importait vraiment dans ma vie actuellement, ce que je recherchais, c'était une manière de vivre l'instant présent plus intensément. Et c'était une façon de retrouver une intensité au quotidien. Euh, voilà, et donc ça, c'est quelque chose qui... Enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Voilà, vivre l'instant présent, carpe diem, tout ça, tout ça. Tout le monde l'a déjà entendu, tout le monde sait qu'il faut le faire. Et c'est les morales de tous les films, tous les livres, tout ce qui est autour de nous. En fait, c'est un peu même angoissant parce que c'est un message qui nous est bombardé comme ça et on se dit ah oui, il faut que je vive l'instant présent, qu'est-ce que je fais. Et donc, tout le monde le sait, mais je pense que entre le savoir et le faire, il y a une énorme différence. Je Euh, comprends, c'est que pour toi, jusque-là, c'était quelque chose d'assez abstrait et tu savais que c'était quelque chose qu'il fallait faire, mais tu savais pas ouais, trop comment t'y prendre et c'était quelque chose tu voyais même pas, tu le concevais même pas. Et en fait, pendant cette séance, c'est venu de toi-même, en fait. Il y a quelque chose que tu as compris ou quelque chose ouais. qu'est-ce qui t'a amené à réaliser ça, en fait? Qu'est-ce qui t'a amené vers l'instant présent? Est-ce que tu te souviens un petit peu comment tu es arrivé à ça? Oui, je pense que c'était en fait un peu un ras-le-bol général de ne pas vivre dans l'instant présent. Donc c'était un peu comme si, voilà, il y avait un peu une pression qui s'était accumulée de savoir qu'est-ce que je vais faire, quelle décision je vais prendre, quel va être mon futur, comment était mon passé, pourquoi est-ce que j'ai fait ça et pas ça, etc. Donc c'était vraiment un peu des dialogues internes sans fin et sans issue. Euh, et à la fin, effectivement, je me suis rendu compte que ma prise de décision s'orientait vers la solution qui m'amenait à revivre l'instant présent et se remettre, D'accord. à soi-même. Voilà. Donc en fait, c'est un ras-le-bol de ne pas être dans l'instant présent. Et ce Ouais, que tu décris comme ne pas être dans l'instant présent, finalement, ce que je comprends, c'est que c'était vraiment être dans les ruminations, dans les pensées, dans les angoisses par rapport à cette décision que tu avais à prendre. ouais. Et tout d'un coup, tu t'es dit non, mais là, ça va plus. Il faut que je fasse quelque chose. Et ce quelque chose, ça t'est apparu un peu comme une évidence. C'est toi-même qui l'a dit hein, quand je t'ai posé la question. Mais maintenant, où est-ce que tu vas trouver En fait, voilà, c'est ça qu'on a touché. Et j'ai envie de le dire aussi parce que c'était vraiment intéressant. En fait, on a été creusé. euh, on a essayé de comprendre d'où venaient ces questionnements, en fait. Qu'est-ce qui faisait que ça t'angoissait autant et que ça te prenait tellement d'espace mental, cette décision? Et surtout, c'était un moment, je le précise, où tu avais pris ta décision. Tu avais pris, toi, dans ta tête, ta décision. Mais tu te levais le matin, tu avais des regrets en fait. Tu avais encore des doutes, des choses qui venaient, qui disaient mais non, t'aurais pas dû, etc. C'est n'importe quoi. Alors que dans l'immédiat, quand tu as pris ta décision, tu t'es senti soulagé. Ouais. Mais en fait, pendant la semaine qui a suivi ou les jours qui ont suivi, c'était très compliqué pour toi d'assumer cette décision et c'était
ton objectif, en fait, pour ce coaching aussi, c'était de pouvoir assumer cette décision. Donc, c'est beaucoup, beaucoup aussi de charge mentale, mais aussi de charge émotionnelle par rapport à tout ça. Et en fait, ce qu'on a essayé de creuser, c'est qu'est-ce qui fait que tu as des regrets, qu'est-ce qui fait que tu doutes alors que tu avais pris cette décision et qu'on en avait parlé pendant plusieurs séances et que c'était une décision qui était ferme. Et là, en fait, on a découvert, on a compris, et parce qu'on en avait discuté, qu'on avait beaucoup parlé de tes valeurs, qu'on avait compris beaucoup de choses sur toi, on a compris que finalement, ce qui était derrière ces regrets, c'était un besoin d'intensité. C'était que tu cherchais, finalement, c'était une partie de toi qui avait un énorme besoin d'intensité et qui était très frustrée finalement de cette décision que tu as prise. On ne va pas rentrer dans les détails de cette décision, mais en tout cas, ça frustrait cette partie de toi qui a ce besoin d'intensité. Et c'était non seulement un besoin d'intensité parce que cette décision t'amenait à sortir de ton quotidien et à aller quelque part qui n'était pas le quotidien finalement et qui était très différent de ce que tu vis aujourd'hui, qui pouvait donner un tournant à ta carrière, à ton parcours. Et finalement, donc il y a ce besoin d'intensité d'aller chercher autre chose à l'extérieur, et puis il y avait aussi un besoin d'intensité finalement émotionnel, parce que tu disais qu'une fois que tu as pris cette décision, ça t'avait fait comme un grand vide en fait. Et ce vide, on avait compris que peut-être que cette partie qui avait besoin d'intensité avait besoin de cette intensité-là aussi, cette tension de savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas en fait. C'est ça. Est-ce que tu veux dire un mot là-dessus? Oui, non, mais c'est exactement ça, et c'est le fait que finalement, oui, il y avait une décision évidente qui m'amenait vers... enfin, une option évidente qui m'amenait vers... qui semblait évidente en tout cas, vers une progression, vers voilà, sortir de son quotidien, sortir de sa zone de confort, aller plus loin, etc. Qui t'amenait vers le oui, en Voilà, l'occurrence, dans cette qui m'amenait décision. vers le oui, et puis il y avait l'option non qui était juste non. On laisse passer cette opportunité et on reste. En fait, c'est ça qui était très angoissant, c'était le fait de se dire ok, mais alors si c'est pas ça, c'est quoi? Et donc c'était vraiment rester du coup dans son quotidien actuel, etc. Et donc j'ai remarqué qu'en choisissant le non, effectivement, il y avait comme en un coup un énorme vide qui se crée de ok, mais alors quoi? Si c'est pas ça, avec quoi? Et donc, et effectivement, on s'est rendu compte que ce qui m'amenait vers le oui, c'était effectivement c'était pour combler ce besoin d'intensité, ce besoin d'aller vers quelque chose, de continuer, enfin, vraiment, parce que ça aussi, c'est un message qu'on nous bombarde au quotidien, c'est il faut se relever les objectifs, il faut être fort, indépendant, ambitieux, etc. Surtout en tant que femme, je pense. Et donc voilà, et finalement, le fait de prendre le non, choisir l'option non a créé effectivement ce vide, et alors restait la question de comment le combler, enfin, qu'est-ce qu'on va faire avec ce vide. Et c'est là que je trouve enfin, assez intéressant que tout ça soit arrivé au moment du confinement, parce que non seulement il y avait ce vide intérieur, si je peux dire, mais en même temps, tout autour de moi s'arrêtait. Et le monde s'est un peu mis sur pause et tout le monde se retrouvait en fait dans une situation un peu similaire de ok, bah alors maintenant quoi? et, et donc c'est un peu cette convergence de contexte qui était assez intéressante pour moi, et ça, au final, ça a été, enfin, personnellement, ça m'a été assez bénéfique parce que du coup, j'ai eu l'impression de faire ce travail de comment combler le vide intérieur en même temps que tout le monde autour. Donc c'est un peu comme si tout le monde autour s'était mis autour d'une table et s'était dit ok, maintenant on va tous s'arrêter et réfléchir à qu'est-ce qu'on fait maintenant avec le temps qu'on a, avec les ressources qu'on a, sans aller chercher plus loin, sans se dire il faut que je fasse plus, ou sans ruminer le passé en disant j'aurais dû faire ça et ça. Voilà. Ouais. Et du coup, la question que je t'ai posée à ce moment-là, et que tu t'es posée d'ailleurs aussi, c'était maintenant, cette recherche d'intensité, comment est-ce que je peux trouver de l'intensité dans mon quotidien, en fait? C'est vraiment ça la question qu'on a posée. C'est comment trouver de l'intensité dans le quotidien. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu toute cette discussion sur l'instant présent, sur le fait et voilà, quand je t'ai posé la question comment tu vas retrouver cette intensité dans le quotidien, tu m'as dit spontanément, alors que jusque-là c'était très abstrait pour toi, tu m'as dit il faut que je sois connectée à l'instant présent, il faut que j'apprenne à être dans l'instant présent en fait. Oui, c'était en fait la seule réponse qui semblait évidente à ce moment-là, et c'est ce que j'ai essayé de faire, même si voilà, là je pense la réponse serait différente pour chacun. Je veux dire, chacun a une manière différente de vivre l'instant présent et de voir ce qui est important pour lui, mais je pense que c'est
pour moi, en tout cas, c'était vraiment une opportunité de me poser et d'apprécier ce que j'avais autour de moi et de me rendre compte de l'utilité de s'investir dans son quotidien, en fait. Pas juste de le vivre, enfin, c'est difficile à expliquer, mais pas juste le percevoir comme quelque chose qui va nous amener vers la suite, mais vraiment comme, voilà, c'est maintenant, quoi. Au final, ça semble évident, mais c'est le seul moment qui importe. C'est maintenant, et c'est ce qu'on a maintenant autour de nous, les gens qu'on a dans notre vie aujourd'hui. Et voilà. Et du coup, quelles sont tes pistes, si tu as envie de partager, il n'y a aucune obligation, mais justement pour retrouver de l'intensité dans le quotidien? Qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit? Qu'est-ce que ça t'a apporté de prendre conscience de ça, en fait? Parce que ça fait déjà une semaine, je pense, quelque chose comme ça, qu'on a eu Ouais. cette discussion. Ouais. Donc, comment tu mets ça en pratique? Ouais, mais pour moi, la piste qui s'est imposée de manière plus évidente, c'était dans les relations sociales. Donc bon, j'ai la chance de ne pas être confinée toute seule, mais d'être confinée avec des colocataires. Donc pour moi, c'était aussi une occasion de passer du bon temps ensemble. Le confinement nous force à être ensemble tout le temps, un peu malgré nous, sûrement. Et donc ça fait qu'on fait tout ensemble, et donc ça crée... En fait, oui, ça renforce énormément de liens. Euh, Parce que c'est un peu se serrer les coudes pendant la crise, en fait. Au final, je pense qu'on va en ressortir plus fort et plus unis. Ouais. Et puis même pour les personnes qui vivent seules, je pense qu'il y a la possibilité, on a la chance de pouvoir communiquer via les réseaux sociaux avec plein de manières différentes. Donc je pense que c'est aussi une occasion de reconnecter avec toutes ces personnes, et peut-être même des personnes que justement on ne voit pas dans son quotidien. Et donc là, aujourd'hui, comme de toute façon on ne peut pas sortir de chez soi, entre appeler ses parents qui sont à l'autre bout de la rue ou un vieil ami qui est à l'autre bout du monde, il n'y a pas de différence. Et donc, pourquoi pas le faire? Pourquoi pas prendre ce temps pour reconnecter avec toutes ces personnes-là dans notre vie? euh, Ouais, donc ce que Après, j'entends, c'est que c'est... Ouais, tu voulais rajouter quelque chose? Vas-y. non, j'allais continuer sur... Non, mais je t'en prie, vas-y. Non, non, vas-y, continue, c'est intéressant. Donc, non, mais outre le social, j'ai commencé aussi... Enfin, ouais. Comme ça, un jour, je me suis dit, oh, tiens, je vais faire de la peinture. Voilà, alors que, enfin, voilà, je sais pas du tout peindre ni rien, mais voilà, juste comme ça, je me suis dit, je vais faire de la peinture. Et je me suis rendu compte en peignant aussi que enfin, le fait de se concentrer sur une activité comme ça, surtout, je pense, une activité créative, ça permet vraiment de s'ancrer, enfin, d'une manière que je n'avais pas expérimenté depuis longtemps, mais vraiment une manière de s'ancrer et de se dire, ben là, maintenant, juste, je peins, c'est tout. Voilà. Et, Ça, c'est et voilà. quelque chose que tu as découvert, du coup. C'était Oui, nouveau. oui, oui, bah enfin, bizarrement, enfin, assez ironiquement, justement, ça faisait des années que j'avais plus fait de peinture. Et, la dernière fois que j'en avais fait, si je peux dire, c'était justement dans une période de ma vie où j'étais hyper fort dans cette mentalité d'instant présent et de vivre pleinement, etc. Donc, ouais, c'est assez marrant que ce soit cet élément-là qui soit revenu, en fait, comme moyen d'ancrage. Ouais, et puis bon, la créativité, c'est à plein de formes différentes, donc ça peut être la musique, ça peut être l'art, enfin voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut, et je pense que cette période est aussi justement un moyen de laisser s'exprimer toutes ces parties de soi qui, je pense on les a tous quelque part, mais dans le quotidien, quand il se passe plein de choses, quand on doit aller au travail, les enfants, le boulot, etc., ça, ça les met de côté et on les enfuit un peu, et parce qu'on n'a pas le temps, juste on n'a pas le temps ou on n'a pas la charge mentale pour s'occuper d'elles. Et donc là, c'est une manière enfin, le fait qu'il y ait en un coup un vide, ça laisse la place à à toutes ces parties de revenir et de reprendre leur place et de s'affirmer. Et donc pour nous, c'est une occasion de les cultiver. Et, et oui. Et du coup, maintenant que tu as commencé à expérimenter ça, à sentir l'instant présent, à vraiment réussir à être plus connecté à ça, comment tu te sens déjà? Quelle est la différence dans la façon dont tu te sens? Et comment est-ce que ta partie qui a besoin d'intensité, comment est-ce qu'elle se sent, elle, en particulier, en fait? C'est une bonne question. Comme tu dis là,
bon, ça fait qu'une semaine, donc ça va encore. Là, pour le moment, tout va bien. Mais en fait, je me sens juste apaisée. Voilà, c'est assez, assez simple en fait. Enfin, voilà, c'est pas être super excité pour quelque chose, c'est pas être angoissé, c'est vraiment juste être bien. Voilà, donc être bien, être avec soi, être avec les autres et se dire ouais, que ce qui importe, c'est là maintenant. Ouais. Et alors, avant qu'on termine l'interview, il y a autre chose que j'avais envie d'aborder parce que tu disais tout à l'heure par rapport à cette décision, et dis-moi si c'est OK pour toi d'en parler aussi, mais Oui, bien sûr. c'était aussi un travail qu'on a fait qui peut être intéressant, même si c'est peut-être moins pertinent dans le cadre du confinement, mais en même temps, comme on est amené là maintenant à se poser pas mal de questions sur ce qu'on veut vraiment et sur notre façon de réfléchir, notre façon de prendre des décisions, ça peut quand même être intéressant. Tout à l'heure, tu disais que cette décision, il y avait la voie qui était évidente, qui était le oui, et puis il y avait la voie qui était moins évidente, mais qui était celle que tu as choisi de suivre quand même, qui était le non. Et en fait, au moment où tu disais ça, je me disais, mais qui était évidente pour qui et qu'est-ce que tu appelles, enfin, tu vois, qu'est-ce que tu voulais dire par évidente? Et au final, parce qu'on a aussi fait tout un travail sur finalement le conflit que tu avais à l'intérieur de toi et qui faisait que tu avais beaucoup de mal à te décider. Est-ce que tu veux parler aussi un petit peu de ça, de cette évidence qui en fait n'était pas évidente à l'intérieur? Oui, oui, tout à fait. Mais donc, effectivement, évidente pour qui? Ben, quand on prend pas le temps de se poser et d'y réfléchir comme ça, enfin, j'ai envie de dire évidente, ben, évidente pour moi. Voilà, c'est évident pour moi parce que c'est évident pour tout le monde. C'est évident pour les gens autour de moi, c'est évident pour... En fait, oui, c'est comme si j'avais complètement intégré cette évidence de par, effectivement, je pense, ces messages de c'est tout, il faut le faire parce que c'est comme ça. Euh, et donc, c'était très difficile d'aller à l'encontre de cette évidence parce qu'effectivement, il y a eu un moment où je me suis rendu compte, bah, c'est évident pour tout le monde sauf pour moi, en fait. Et c'est là que c'était assez intense comme moment parce que c'est se dire, ok, mais alors, enfin, déjà, il y a toute une partie de mais pourquoi c'est pas évident pour moi est-ce que ça veut dire que je suis pas assez ambitieuse, est-ce que je suis pas assez forte, courageuse, etc. Enfin, il y a voilà, tous ces idées négatives qui en un coup vont prendre la place. Euh, et, et oui, donc à la fin, c'était juste se rendre compte que bah, si c'est pas évident pour moi, alors ça, enfin, en fait, c'est le plus fondamental comme réponse, c'est de se dire si c'est pas évident pour moi, ben alors non, c'est tout. Donc ouais. C'était pas facile, en fait. Parce que là, en fait, voilà, c'est ça que je voulais te poser aussi comme question. C'est avec un petit peu de recul, tu n'as pas encore énormément de recul, mais tu as quand même pris un petit peu de recul. Ouais. Toutes ces questions de mais alors est-ce que ça veut dire que je suis pas assez ci, pas assez ça, trop ci, trop ça, comment tu les vois maintenant que tu as pris un petit peu de recul sur tout ça? Euh, ben, je les vois comme oui, en fait, c'est comme des idées reçues. En fait, c'était des parties de moi qui sont présentes. C'est-à-dire, donc, il y a une partie de moi qui veut être ambitieuse, il y a une partie de moi qui veut être forte, qui veut sortir de sa zone de confort. Donc, ces parties existent et il ne faut pas non plus juste se dire, bon, je reste là et tant pis, je suis très bien. Euh, mais, euh, mais ces parties de moi, dans ce cas de figure-ci, étaient alimentées par des idées reçues et qui avaient été tellement, enfin, j'avais passé tellement de temps à y réfléchir que je les avais complètement intégrées comme les miennes. Et donc, ce qui était très difficile, c'était de faire la part des choses entre ce qui vient de moi et ce qui vient des autres. Et enfin, c'est un discernement ouais, hyper compliqué parce que enfin, notre personnalité, notre manière de réfléchir et tout ça est construit en fonction des autres, en fonction de notre environnement. Donc voilà, et en fait, encore une fois, bon, maintenant c'est facile de le dire, comme tu dis, avec le recul, mais encore une fois, je trouve ça assez drôle que ça soit pour une décision aussi importante, qu'en un coup, ça soit voilà, cette petite voix qui me disait c'est pas pour toi, ça soit aujourd'hui qu'elle se manifeste, alors que effectivement, j'ai passé beaucoup de temps ces dernières années à voilà,
vivre en fonction de ce qui était attendu de moi. Ouais. Et en un coup, au moment où ça devient vraiment important, et au moment où la décision est évidente pour tout le monde, sauf pour moi, c'est à ce moment-là que cette petite voix se met en marche pour me dire ouh, je suis là, n'oublie pas. Enfin, voilà. Et du coup, on en a pas mal parlé de cette petite voix parce que du coup, dans les jours qui ont suivi, comme tu as eu pas mal de retours, d'aller-retour dans ton esprit, c'est vrai que tu étais fâchée un petit peu contre cette petite voix. Tu te disais, mais pourquoi tu Ouais, arrives là maintenant dans cette décision? Qu'est-ce qui se passe, etc. ouais. Euh, et comment tu vois les choses là maintenant comment tu vas prendre en fait la question je pense c'est comment finalement tu as pris cette décision vraiment, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait que tu as suivi cette petite voie là, c'est quoi le déclic? Euh, Ouais, c'est une bonne question. Je pense que c'était, encore une fois, un peu comme pour l'intensité, c'était un peu un ras-le-bol de ne pas l'écouter. Donc c'était comme si en un coup, parce que la voix ne s'est pas fait plus forte avec le temps, en fait. Bizarrement, justement, elle était très forte au début. C'est-à-dire que il y a 6 mois, au moment où tout a commencé, c'était vraiment mais non, je veux pas. Pourquoi faire ça? Je veux pas. Et puis progressivement, elle a perdu de l'ampleur au fur et à mesure que c'était remplacé par plein d'arguments hyper rationnels et justement toutes ces idées reçues des autres. Et donc, la voix ne s'est pas fait plus forte, mais elle est restée sous-jacente tout le temps. Et c'est à force de... C'est marrant parce que ça prenait vraiment pas beaucoup de place, et tout le reste prenait énormément de place, mais j'arrivais pas à faire de sens de tout le reste. C'est-à-dire que semblait hyper logique, hyper rationnel, mais juste au plus j'y réfléchissais, au moins je comprenais, et au moins j'arrivais à faire la part des choses, alors que la voix, elle était là depuis le début, et elle n'a pas changé d'avis, et c'est un peu comme si elle attendait dans le coin en se disant bon ça va, tu m'écoutais maintenant Et puis qu'à la fin, au moment où j'ai pris la décision, qu'elle disait ah bah voilà, tu vois, je te l'avais dit, on aurait pu s'épargner 6 mois de cogitation si tu m'avais juste écouté depuis le début. Donc je pense que c'était vraiment une accumulation de... Parce que je pense pas qu'il y a 6 mois, j'aurais juste pu me dire ben non, mon instinct me dit que je veux pas y aller, donc je ne vais pas. Je pense que j'avais vraiment besoin de passer par tout ce processus pour réussir à écouter cette voix. Et, et au final, je pense que ça va beaucoup m'apporter parce que, bon, j'espère ne pas devoir repasser par tout ça à chaque fois que j'ai une décision à prendre. Mais, mais voilà, je pense que c'est aussi une manière d'apprendre à faire confiance à son jugement, tout simplement. Qu'il soit vrai ou faux, c'est pas une... Ouais. Ouais, à son jugement, et puis il y avait toute une part de ressenti aussi. Ouais. Oui, c'est Et ça. c'est vrai Ouais. que finalement, tu te sentais au fond de toi que c'était pas ce que tu voulais, mais tu n'avais pas d'argument rationnel pour le justifier. Ouais. Et c'est ça dont on a parlé aussi la dernière fois, c'est qu'au fond, tu savais, il y avait cette partie de toi qui savait que tu voulais pas y aller depuis le début. Ouais. Tu as quand même continué parce que rationnellement, c'était la chose à faire. Mhm. Et en fait, effectivement, plus le reste prenait de la place, plus bah, la petite voix avait du mal à se faire entendre parce que tu disais la dernière fois, tu disais, mais en fait, j'ai pas d'argument rationnel. Alors, j'ai besoin d'arguments rationnels finalement pour prendre cette décision parce que sinon, je risque de regretter, je risque de pas Mhm. assumer d'avoir pris une décision juste en suivant mon ressenti. Ouais. Euh, et du coup, je me rappelle qu'on avait cherché, tu avais quand même cherché des arguments rationnels. Je t'avais proposé d'écrire un petit peu toutes les raisons profondes, qu'elles soient rationnelles Ouais. ou sur la base de tes ressentis, mais qui t'ont amené à prendre cette décision-là plutôt qu'une autre pour que tu puisses te raccrocher à ça dans le futur au cas où. Parce que ta principale crainte, finalement, c'était pas vraiment d'aller dans la mauvaise direction, ta crainte, c'était d'avoir des regrets en fait. Ouais. Et ça, c'est quelque chose d'assez abstrait qui est vraiment, encore une fois, sur la base du ressenti. Et voilà. Mais donc, du coup, c'était vraiment, effectivement, apprendre à suivre cette petite voie et à lui faire confiance, à faire confiance à ton propre jugement, à ce que tu ressens au fond de toi. Et puis faire la part des choses pour quand même nourrir et apporter ce qu'il faut pour que ta part rationnelle
et quand même de quoi être rassuré en fait, parce que finalement on doit composer avec tous ces éléments de nous, comme tu dis. Voilà, mais c'était vraiment un très très gros conflit pour toi. Et puis du coup, tu as appris plein de choses finalement. Tu as compris déjà sur le plan de l'intensité, tes besoins, comment te raccrocher à l'instant présent. Tu as appris comment faire la part des choses entre ce besoin de rationalité et puis cette petite voix qui est aussi, qui reflète quand même ce que tu ressens et tes besoins profonds. Tu as renoué avec ta créativité. Qu'est-ce que tu as envie qu'est-ce que tu as appris d'autre et qu'est-ce que ça va rendre possible dans ta vie à partir d'aujourd'hui? Ouais, ben, je pense que pour moi, la leçon la plus importante, si je peux dire, c'était de se rendre compte qu'en fait, il n'y avait pas de mauvaise décision. Il n'y avait que ma décision. Enfin, c'est bizarre à dire, mais il n'y avait que ma décision en ce moment-là, en cet instant précis, où j'ai dû la prendre. Ben, il n'y avait que ça, et c'était la seule réalité qui importait. Donc peut-être que, enfin, avec des conditions différentes, j'aurais pris une décision différente. Ça, c'est normal, c'est comme pour tout. Mais donc, il n'y a pas de... Oui, il y avait pas de bon choix ou de mauvais choix. Il y avait juste mon choix et le choix qui était le bon. Enfin, même pas le bon pour moi, parce que peut-être que l'autre choix aurait été bon pour moi aussi. C'est pas ça, mais c'est plus, il y avait juste que ça, en fait. Il y avait juste que ce moment-là. Et j'ai eu un moment aussi, enfin, il y a quelques jours, où voilà, j'ai repensé un peu à tout le processus et je me suis rendu compte, en fait, ça me paraît tellement évident maintenant que ce choix était la seule possibilité. C'est comme si tout ça m'avait amené que vers ce choix-là, parce que si ça avait dû être l'autre choix, alors il aurait été pris depuis longtemps. Sinon, alors il n'y aurait pas eu de raison de passer par tout ça, puisque justement c'était une évidence. Donc, donc effectivement, à moins d'avoir continué à combattre la petite voix et continuer à juste construire plein d'éléments rationnels et me forcer en fait dans cette direction, alors oui, peut-être je l'aurais fait, peut-être ça aurait été génial. Je pense vraiment que ça n'aurait pas été un mauvais choix, mais le fait est que j'ai pris ce choix-là et c'est tout. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi à accepter la décision. D'ailleurs, quand tu me répétais tout le temps, mais en fait, la décision, tu l'as déjà prise. Et tu l'as déjà prise plusieurs fois. Tu l'as prise il y a 6 mois, tu l'as prise il y a 3 mois, enfin, elle est déjà prise 100 fois, donc arrête de réfléchir à laquelle prendre, c'est juste qu'elle est déjà prise. Donc voilà, le fait d'accepter qu'il n'y a pas de mauvais choix, quoi. Il y a juste soi-même dans l'instant présent. Merci beaucoup, beaucoup, Océane. Je pense que ça va vraiment énormément aider les personnes qui ont du mal à prendre des décisions, les personnes qui aujourd'hui sont en confinement et savent pas trop comment retrouver de l'intensité dans leur quotidien. Et puis les personnes qui se retrouvent aussi dans ce que tu dis sur cette petite voix et sur le côté rationnel. Donc, merci vraiment infiniment d'avoir accepté de témoigner. Avec plaisir. Merci à toi. Et, à très bientôt pour notre prochaine séance. Oui. Salut. Bye.